Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Nous avons vu précédemment la femme insensée. Aujourd'hui, notre thème est la femme querelleuse. Nous lirons du livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. C'est la deuxième référence que je ne t'ai pas donnée. 1 Roi 3, versets 16 à 28. Et notre première sera Proverbe 21, verset 9. 1 Roi 3, versets 16 à 28 et Proverbe 21, verset 9. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons une fois de plus nos regards vers toi, car nous voulons connaître la vérité. Nous voulons comprendre la parole. Alors cet esprit, conduis-nous encore dans toute la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour les hommes aujourd'hui. Si ton épouse est querelleuse, au terme de cette étude, elle ne le sera plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle aura compris que les querelles ne viennent pas de Dieu, mais au contraire, les querelles sont des éléments inventés par le diable pour détruire un foyer. Or, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne fais plus de querelles. Rappelle-toi, nous avons lu dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de sa propre main. Souvent, il arrive que des femmes parlent sans réfléchir. Des femmes, pas les femmes, des femmes parlent sans réfléchir. Sans réfléchir aux conséquences de leurs paroles. Aux Antilles, il y a une chanson créole qui dit « Tu te rappelles, l'année dernière, tu as injurié ma maman. Cette année, ma maman est ta belle-mère. » L'homme n'oublie pas. La femme n'oublie pas non plus. Et quand tu es un enfant de Dieu, les paroles qui sortent de tes lèvres doivent donner gloire à Dieu. La référence du jour se trouve dans le livre de Proverbe 21, verset 9. La Bible déclare « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » La Bible te dit, écoute ça bien, femme, que si tu es une femme querelleuse, que ton mari risque de te quitter. Mais oui, c'est la Bible qui dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, c'est-à-dire ne pas habiter avec une femme qui aime faire des cancans, des histoires, des querelles. Et femme, si tu aimes faire des querelles, tu es la femme insensée qui détruit son foyer de ses propres mains. Tôt ou tard, le monsieur va partir. Alors, il faut savoir ce que tu veux. Avant d'épouser quelqu'un, tu dois savoir que tu t'engages pour la vie. Et tu dois aussi savoir comment communiquer, comment gérer les conflits. J'ai en mémoire une dame, elle a été au centre-ville, elle a vu une robe qui la plaisait. La robe coûtait à l'époque, on va traduire, ok, on va faire du change. La robe coûtait près de 300 €. Elle est rentrée chez elle, elle a marqué sur le bout de papier, robe 300 €, j'ai besoin. Elle a déposé ça sur la table. Et puis elle a dit à son mari, j'ai déposé quelque chose sur la table pour toi.
Le monsieur a regardé, robe 300 €, j'ai besoin. Il a laissé ça sur la table. Elle a boudé toute la journée. Et lorsqu'il a été se coucher près d'elle, il a posé sa main sur sa hanche. Elle lui a dit en créole, ne me touche pas. Il dit, mais pourquoi, chérie? J'ai déposé un papier sur la table. Qu'est-ce que tu fais? Aussi longtemps que tu ne m'as pas donné 300 €, ne me touche pas. Selon toi, qu'est-ce qui restait à cet homme à faire? Vois-tu, femme, tu n'es pas une prostituée. Vois-tu, femme, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Si tu souhaites acquérir une robe, tu parles à ton époux, mais tu n'épouses pas. Et en plus, tu ne lui dis pas, si tu n'achètes pas la robe, je ne te donne pas. C'est quoi ça? Est-ce qu'une femme chrétienne se comporte ainsi? Ce n'est pas à dire qu'elle n'avait pas de robe. Elle avait des robes et des robes. Lisons un récit de la Bible. Il se trouve au livre de 1 Roi, chapitre 3, les versets 16 à 28. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit son entraille s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi, ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi dit, le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est la mère. Tu m'excuseras parce que chaque fois que je lis ce passage de la Bible, je suis ému.
Parce que mentalement, je me trouve là. Mentalement, je vois cette mère de famille. Quand elle entend couper l'enfant, elle se résigne. Tant pis, je préfère qu'il soit avec l'autre femme. Je ne veux pas qu'il meure. Mais la femme querelleuse, elle crie, au contraire, coupez-le, il ne sera ni à toi ni à moi. Vois-tu, quand tu prends le temps pour réfléchir et analyser le comportement de cette femme, tu vois qu'elle n'a pas l'esprit de Dieu en elle. Tu vois qu'elle est vendue au diable. Tu vois que la méchanceté règne dans son cœur. Et quand une personne n'a pas l'esprit de Dieu, dans le temps, tôt ou tard, cela se voit. Femme, si par le passé tu as été querelleuse, si par le passé tu as eu un comportement contraire à la parole de Dieu, en entendant cet audio, si tu te reconnais, je t'invite à aller demander pardon à Dieu dans un premier temps. Je t'invite de demander à Dieu de t'éclairer pour que tu analyses ta vie. Et ensuite, que tu ailles vers ton époux et que tu lui dises, écoute, j'ai écouté un audio et l'Éternel m'a parlé. Je reconnais que j'ai donné gloire à Satan. Je l'ai invité à venir dans notre foyer. Je le reconnais, je le regrette. Je te demande de me pardonner, de prier pour moi, afin que dorénavant, je ne fasse plus de querelle. Femme, si tu es membre d'une communauté religieuse, si tu attends le retour de Jésus, à moins d'un changement d'attitude, à moins d'un changement de cœur, tu ne pourras jamais être sauvé dans cet état-là. Alors des gens te diront, crois au Seigneur Jésus, mais quand tu crois au Seigneur Jésus, tu n'es pas une femme querelleuse. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu glorifies Dieu dans tes pensées, dans tes actions. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, plusieurs ne sont pas conscients du danger qu'ils courent, que ce soit homme ou femme, parce qu'il existe aussi des hommes querelleurs. Oui. Seigneur, aide chacun à comprendre que toutes les fois qu'on se livre à la querelle, on offre un culte au diable. Merci de visiter tes enfants. Merci de remplir d'humilité, de sagesse. Et que celle ou celui qui est conduit par le Saint-Esprit fasse le premier pas en se rappelant que c'est celui qui a été blessé qui offre toujours le pardon aux coupables. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. La prochaine étude sera les lèvres de l'étrangère. Nous ne lirons que dans Proverbe 5, versets 1 à 3. Proverbe 5, versets 1 à 3. Il me